Si nous voulons que le monde nous respecte, commençons par nous respecter nous-mêmes. Si nous voulons que le monde nous aime, commençons par nous aimer nous-mêmes, surtout en portant nos leaders avec fierté. Nos politiques nationales, nos égos, nos rancœurs, alors que la maison, notre Afrique, a besoin que nous courions tous ensemble vers les instances internationales comme l'ONU pour éteindre l'incendie de notre invisibilité mondiale. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement en tant que fille du Tchad, cette terre de rencontres et de résilience au cœur de l'Afrique, mais surtout en tant que citoyen d'un continent qui aspire enfin à sa juste place dans les concerts des nations. On dit souvent que l'Afrique est l'avenir, oui, comme le disait déjà Léopold Sédar Senghor, l'Afrique doit s'unir, pas pour s'opposer, mais pour s'opposer au reste du monde. Pourtant, aujourd'hui, mon cœur de panafricaine est lourd. Je vois nos dissensions, nos hésitations et parfois même nos silences, là où le monde attendrait de nous une clameur unique. Le rejet des candidatures de M. Macky Sall par certains de nos pairs illustre une blessure profonde pour moi. Pourquoi portons-nous la haine et la vengeance sur la scène internationale? Pourquoi? Comme nous l'enseigne déjà Nelson Mandela, nos différences doivent être une source de force et non une source de division. Nous avons cet héritage de sagesse qui nous dicte que les lances sales se lavent en famille. Critiquer son frère à la maison est un droit, mais le trahir à l'extérieur est une faute. Oui, c'est une honte. En exposant nos rancœurs domestiques aux yeux du monde, nous affaiblissons la voix de chaque Africain. Regardez l'exemple flagrant de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis des décennies, nous crions « justice, justice, justice pour l'Afrique ». Mais pourquoi n'avons-nous toujours pas une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce que les autres nous ferment la porte, mais c'est parce que nous-mêmes, Africains, on n'a pas pu s'entendre pour envoyer un seul représentant au nom de l'Afrique. Nous avons sacrifié l'unique opportunité historique au profit de nos égos nationaux. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle chance pour nous rattraper. La candidature de M. Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies dépasse les frontières du Sénégal. C'est un fils du continent africain. Son élection serait une porte ouverte pour nous tous. Kwame Nkrumah a lancé ses cris de ralliement. L'Afrique doit s'unir ou mourir. Aujourd'hui, moi je vous dis, l'Afrique doit s'unir ou rester invisible au reste du monde. Être patriote, être panafricain, ce ne sont pas juste des mots que l'on lance pendant des conférences ou des discours politiques. C'est une éthique. C'est décider que l'intérêt collectif doit primer sur nos amertumes personnelles. Le Tchad, mon pays, c'est ce qu'il en coûte de chercher la paix et la stabilité. Oui, en jouant, c'est quelque chose. Nous savons que la force réside dans le consensus. Je vous demande avec toute l'humilité de ma jeunesse, cessons d'être nos propres obstacles. On ne peut pas bâtir une puissance continentale sur les cendres de la vengeance. Faisons en sorte que demain, lorsqu'on parlera de l'Afrique, on ne parlera pas seulement de nos crises de fraternité, mais surtout de notre incroyable capacité à former un bloc. Ne laissons pas passer cette opportunité. Pour nos aînés qui ont lutté, pour nous qui espérons et pour ceux qui viendront après nous, soyons enfin unis. Je vous remercie. Merci. Merci à Madame Zanouba Mohamed Ali Bachar du Tchad. Merci, bravo et beau discours.